Shalom peuple de Dieu, c'est bien moi votre humble serviteur Moïse Londa. Je vous salue de partout où vous nous suivez et nous sommes venus encore une fois au devant de vous pour partager ces paix de temps dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a mis un message dans notre cœur. C'est pour cela que nous aimerions partager cela avec vous. Alors, Dieu vous bénisse pendant ce peu de temps que nous allons passer ensemble. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible nous dit, il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Et dans le même chapitre, maintenant le verset 11, la Bible nous dit ceci. Il a fait toutes choses belles en son temps, et il a mis les mondes dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Amen. Alors, j'aimerais juste vous parler d'un petit sujet que j'aimerais intituler que le temps sont mauvais. La Bible nous déclare ici dans le livre de Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Nous savons cela. Qu'il y a un temps où nous sémons et il y a aussi un temps où nous devons récolter. Il y a un temps où nous pleurons. Il y a un temps aussi où nous devons être dans la joie. Et nous sommes à un temps critique. Nous savons que beaucoup de gens disent aujourd'hui, oh, mais oui, la vie est normale. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, oui, la vie est normale. Mais tu dois savoir une chose, que nous vivons dans un temps de la fin. Le temps de la fin. Parce que lorsque Jésus était sur la terre, il marchait sur le riz de Galilée, il prêchait la bonne nouvelle, et à la fin, il avait donné un message. Lorsqu'il rentrait, il montait au ciel, il a dit, je reviendrai. Il avait fait une promesse en disant, je m'en vais préparer une place. Réellement, mon frère, ma soeur, Jésus est allé préparer une place et sachez-le qu'il reviendra. L'un de ces 4 matins, il reviendra. C'est pour cela, nous devons nous préparer. Nous devons être prudents. Tout ce que nous faisons, savoir ce que nous faisons. Lorsque je dis qu'il y a un temps pour toutes choses, j'aimerais juste te dire que c'est le temps de nous préparer. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Ce n'est pas le temps de regarder aux choses de ce monde. C'est le temps où toi, mon frère qui me suis maintenant, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, n'attends pas que tu sois malade. N'attends pas que tu sois alité. N'attends pas qu'un problème arrive pour que tu puisses te préparer. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Sache-le, que la parole de Dieu, comme la Bible le dit, que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu ne passera pas. Nous devons nous préparer. Quelle voie que tu suis? Parce que dans cette vie, il y a toujours 2 voies. Il y a la voie de l'Éternel, il y a aussi la voie du diable. Mais quelle est cette voie que tu es en train de poursuivre, mon frère, ma soeur? Tu vas me dire, ah bien, frère Moïse, moi, je crie à la parole de Dieu. Moi, je respecte la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire, tout ce que toi, tu mets toujours devant Dieu, c'est une idole. Est-ce que réellement tu adores Dieu? Est-ce que réellement tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Si tu ne l'as jamais fait, le moment de le faire, c'est maintenant. C'est le moment où toi, tu dois accepter Christ dans ta vie. C'est le moment où toi, tu dois laisser tout suivre Christ dans ta vie. Vous savez, tous ceux qui ont suivi Christ, tous ceux qui ont suivi Jésus lorsque Jésus était sur la terre,
Dieu, le Seigneur Jésus, se manifester dans leur vie. Ne sois pas hypocrite. Regarde à ta vie, mon frère, ma soeur. Pense à ta vie. Le Seigneur Jésus t'appelle. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus t'appelle. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus savait qu'il devait partir. Quand il était avec les disciples, il savait qu'il devait partir. C'est pour cela qu'il préparait déjà ses disciples. Il t'a aussi préparé. Parce que toi aussi, tu es un disciple de Dieu. Tu es un disciple de Jésus. Il te dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Et il continue, il dit, dans le verset 2, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je veux vous préparer une place. Mon frère, ma soeur, ici c'est Jésus qui parle. Il dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mon frère, il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Il y a plusieurs demeures. Réellement, il est parti préparer une place pour moi et toi. Et nous devons arriver à cette place. Mon frère, ma soeur, après cette vie, il y a une autre vie. Le ciel existe. Le ciel est une réalité. Pour arriver au ciel, il faut se préparer maintenant. Il faut se préparer maintenant. Nous devons savoir ce que nous faisons. Nous devons nous préparer. Laissons les choses de ce monde. Laissons les choses de ce monde. Croyons en Jésus. Croyons à sa parole. C'est pour cela la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, plaçons notre confiance à Dieu. Plaçons notre confiance à Jésus. C'est pour cela qu'il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, ce soir, à 7 heures, je viens te présenter cette vérité qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu l'éternité? Écoutez, j'aimerais vous lire quelque chose pour clore. Il est dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et à cette heure, Jésus frappe à ta porte. Il vient frapper à ta porte, à la porte de ton cœur. Ouvre. Ouvre pour Jésus. Beaucoup de nous fermons nos portes. Nous fermons nos cœurs. Nous ne voudrions pas recevoir Christ. Vous savez, la Bible déclare que ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé à ce temps-là? Les gens vivaient. Les gens vivaient une vie sale, de souillure, de la débauche. Mais cependant, il y avait un message. Et aujourd'hui aussi, il y a un message qui nous prépare pour l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, préparez-vous. Jésus est venu frapper à ta porte. Accepte-lui. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, c'est le moment où toi tu dois recevoir Christ dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus le temps. Ne remets pas demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Ce que toi tu peux faire aujourd'hui, c'est de croire à sa parole. Rappelez-vous qu'il y avait 10 vierges. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais ce que j'aimerais juste te dire, c'est le moment où tu dois remplir la lampe d'huile.
pour que lorsque Jésus reviendra, qu'il puisse te trouver prêt. Nous vivons dans un temps qui est vraiment compliqué. Mais sachez-le que non, la parole de Dieu ne ment pas. Jésus-Christ revient bientôt. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu verras ses merveilles. Crois à la parole de Dieu et tu verras sa grandeur. Il est là, il est prêt à te recevoir. Regarde à Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ pour que ce jour-là, tu sois réellement candidat du ciel. Sachez-le qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Mon frère, ma soeur, les temps sont mauvais, mais Dieu est fidèle. Dieu veut voir sa parole s'accomplir dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. C'est bien moi, votre humble serviteur, Moïse Londa. Shalom.